chance d'avoir des intervenants là, des vraies bonnes personnes. Monsieur Aubin et son adjoint qui sont là aujourd'hui pour nous rencontrer. Donc je pense qu'ils ont des choses intéressantes à nous dire et on pourrait bénéficier de ce qu'ils vont nous dire. Donc, merci à tous de vous être présentés aujourd'hui. Bon, il y a un de mes collègues qui aurait quelque chose à mentionner devant nous aujourd'hui. Je laisse la parole à M. Ça peut commencer par bonjour. Mais bonjour, je vais dire comme les amis qui ont dit merci d'être venus. Monsieur Aubin, si vous ne connaissez pas, est député pour le NPD. Donc il siège à Ottawa. C'est une personne qui a de l'influence, qui a du pouvoir, qui est plein de bonne volonté. Vous m'expliquer un peu que déjà il y avait des démarches d'avancée pour lundi. Mais je pense que je vais lui laisser le soin de nous partager le plan de match. Monsieur Aubin. Bonjour à tous, merci d'être là et je vous dirais la première chose à conserver, c'est la solidarité que je vois cet après-midi. Ça, c'est absolument extraordinaire. Et avec cette solidarité-là, on va aller chercher le maximum. À très court terme, il y a des batailles qui vont se faire dans les prochains jours, les prochaines semaines à différents niveaux. Cette fermeture-là, comme vous l'avez vécu, est évidemment aux antipodes de ce que les normes du travail prévoient. Alors, tous les paliers gouvernement vont se mettre au travail pour essayer de voir clair dans cette situation-là, parce que pour l'instant, on pourrait envoyer plein d'hypothèses sur le pourquoi, le comment. Le comment, on commence à avoir une idée, là, mais le pourquoi, ça, c'est moins clair. Et ça, c'est des dossiers qui vont forcément être un petit peu plus longs, parce qu'ils sont politiques, et pour l'instant, il semblerait que vous n'ayez pas beaucoup de réponses à vos téléphones et on n'en a pas beaucoup, on n'a même pas de numéro, mais on travaille là-dessus. À très court terme, notre priorité au bureau de Trois-Rivières, je vous présente d'abord Frédéric Dahl, qui est mon adjoint parlementaire à Ottawa, mais qui est ici pour tout l'été. Et un autre responsable au bureau qui s'appelle M. Eddie Verbeck, qui est le responsable des dossiers des citoyens. Alors, si vous avez un problème avec l'assurance chômage, avec l'immigration, avec n'importe quel dossier qui est d'ordre fédéral, normalement, vous venez au bureau, vous vous asseyez dans le bureau de M. Verbeck et on essaie de faire cheminer votre dossier, trouver une solution. Le bureau est un peu petit pour accueillir les 120 en même temps, mais ce qui est clair, c'est que vous avez tous le même problème présentement et que notre premier axe de travail ou notre priorité des priorités, c'est de faire en sorte que tous et chacun, vous puissiez, dans la mesure du possible, accéder le plus rapidement possible aux mesures d'assurance-emploi. Et déjà ça va demander la négociation de mesures extraordinaires, puisque, si j'ai bien compris, des cessations d'emploi, vous n'avez pas eu ça, personne. Et ceux ou celles qui devraient normalement les fabriquer sont dans les mêmes rangs. Alors, et puis tous vos dossiers sont quelque part dans une bâtisse là-bas, ce qui fait que, à moins que vous ayez conservé vos talons de chèque de paye depuis votre première semaine parce que vous êtes des archivistes maniaques, ça veut dire qu'on ne peut même pas démontrer clairement à partir de quand vous avez été à l'embauche. Alors, on va devoir monter des dossiers, mais il y a probablement des mesures d'exception qui existent pour des cas comme le vôtre. Notre priorité, c'est ça, faire en sorte que le plus rapidement possible, en sachant bien que ce n'est pas demain matin, mais puisse rentrer un revenu dans votre compte de banque parce que habituellement, les gérants de banque sont très sympathiques au fait que c'est pas drôle ce qui vous arrive, mais c'est pas toujours qu'ils acceptent de reporter des paiements. Donc, vous avez des paiements à faire, on va essayer de maximiser la machine. Ça, c'est vraiment la priorité des priorités. Et ça commence lundi matin dès l'ouverture des bureaux de Service Canada. On va... Cette première étape-là sera réglée et qu'on sera tous un peu soulagés de pouvoir survivre dans l'entretemps, on va s'attaquer aux dossiers d'ordre plus politique. Pourquoi ça? Est-ce qu'il y a lieu de faire des recours collectifs? Ce sera peut-être la meilleure façon. Je ne m'avance pas après-midi. Il y a des juristes qui vont regarder ça et qui sont nettement plus compétents que moi parce qu'il y a plein de règles prévues aux normes du travail qui n'ont pas été respectées. Vous avez un certain nombre de droits, mais vous savez tous que ces batailles-là, si ça devient des batailles juridiques et non des ententes à l'amiable, ça risque de s'étirer dans le temps. Alors, on va travailler aussi à trouver le meilleur compromis, s'il y a un compromis à trouver. Et dans l'immédiat, ce qu'on souhaiterait, c'est qu'avant que vous vous sépariez aujourd'hui, puis je ne dis pas que ça doit se faire maintenant, loin de là, qu'on arrive à créer une chaîne téléphonique où on peut rejoindre tout le monde rapidement.
et que vous puissiez nous déléguer 3 ou 4 représentants qui seraient les personnes avec qui on discute au bureau, avec qui on fait avancer les dossiers, et qui aussitôt qu'on a une réponse ou une façon de faire, une méthodologie, on part la chaîne téléphonique et là tout le monde a l'intervention ou tout le monde a l'information de première main et non pas par le retour des médias qui font un excellent travail, mais qui souvent demandent 24 heures de plus parce que le journal est publié le lendemain ou souvent, des fois le téléphone arabe, on sait ce que ça veut dire. La première phrase puis le dernier qui la reçoit, c'est parfois différent. Alors, on va tenter qu'il y ait le moins d'intermédiaires possible entre le bureau du député à Trois-Rivières et l'ensemble des personnes qui sont touchées dans cette fermeture que je ne qualifierai pas pour l'instant. Question de me garder des portes ouvertes avec d'éventuels interlocuteurs de vos anciens patrons. Mais on peut déjà, d'ores et déjà, dire que ce que vous pensez, je le partage probablement parce que avant d'être politicien, j'étais officier syndical dans mon milieu de travail depuis 20 ans. Alors ces batailles-là, je les connais depuis longtemps, j'en ai fait plusieurs. Je pensais avoir quitté, je me rends compte qu'au contraire, ça quitte jamais. Le mois dernier, c'était Post Canada dans un tout autre conflit, mais guère plus reluisant. Cette fois, c'est vous. Il y a vraiment des tendances lourdes qui ont l'air de vouloir se dessiner, contre lesquelles il va falloir se battre dans les prochains mois et dans les prochaines années, mais ça, ce sera un combat politique qu'on fera quand on sera sorti de ce combat immédiat qui est comment on vous donne des conditions de vie décentes pour les prochaines semaines. Alors pour cet après-midi, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Aussitôt que vous aurez choisi vos représentants, je vous rappelle que mon adjoint à Trois-Rivières, c'est Frédéric Dahl, qui est à Trois-Rivières pour tout l'été. Moi, je voyage à Ottawa, Trois-Rivières quelques fois, mais on est toujours en contact. Où que je sois, je suis rejoignable 24 heures par jour et on va faire le maximum pour que le dossier avance le plus rapidement possible. Merci infiniment de vous être déplacés. Merci de nous avoir donné un retour d'appel. Hier, on cherchait quelqu'un à qui parler et puis grâce aux médias que je remercie, entre autres, ce matin, je pense que Fred n'a pas besoin de son snooze sur son cadran. Son téléphone sonnait aux 9 minutes et c'était parfait. Alors, bonne fin de journée malgré tout. Oui, bien sûr. Juste parce que vous avez parlé de chômage tantôt, là. Juste pour être sûr, juste pour être qualifiable, là, nous, on a 5 semaines. Tout le monde dit que c'est 3, mais c'est 5 parce qu'à partir du 20, ça a été payé. Donc, on a été comme bénévole pendant quasiment 5 semaines. Est-ce que nos semaines d'attente peuvent être prises sur les temps? Voilà ce qu'on va négocier demain avec le Service Canada. Non seulement peut-être que ces semaines-là peuvent être prises, mais les semaines que vous avez faites, même si les salaires ne sont pas rentrés, devraient être reconnus comme du temps travaillé. Là. Exact. Alors, c'est l'ensemble de ces détails-là qu'on aurait besoin de savoir de votre part quand on va s'asseoir avec les gens de Service Canada, à pouvoir mettre des dates précises, et après ça, développer la mécanique par laquelle vous allez pouvoir vous inscrire. Mais à court terme, là, j'avoue que je ne les ai pas les réponses. Vous êtes notre premier dossier d'assurance emploi cet été. On va en faire 120 en même temps. On va être super bon après. Juste mentionner qu'il y a des gens ici qui sont peut-être dans d'autres circonscriptions que celle de Trois-Rivières. Est-ce que c'est le cas? Oui. Oui, moi. OK. Vous êtes Saint-Maurice-Champlain, Berthier-Masquinongé? Bécancour. Berthier-Masquinongé. OK. Ça, c'est Berthier-Masquinongé, il me semble, Saint-Élie? Oui. OK. Ça veut dire qu'on va mettre Mme Brosseau aussi. C'est ça, on va mettre Mme Brosseau, Mme Saint-Denis au courant, puis on va travailler étroitement avec les deux bureaux. On est au centre de ça, Robert. C'est M. Plamondon. Oui, c'est ça, c'est moi qui vais l'appeler. C'est moi qui vais l'appeler. Vous allez l'appeler? Mais donnez-lui mes coordonnées sans problème. Là. Alors oui, on va faire équipe avec tout ce monde-là. Et normalement, avez-vous déjà été au chômage? OK, c'est une première? C'est poche. Il y a le genre de première qu'on ne peut pas nécessairement voir, mais on s'assurera de voir si vos démarches, vous pouvez les faire avec encore. Même chose pour ça. Ah oui? Oui, j'imagine. Il y a un bureau de Service Canada avec. Oui, il y en a un juste sur le bord du pont. Juste à la sortie de l'autoroute. Il y en a aussi qui reste à Shawinigan. Oui, c'est ça. Alors, on va rejoindre Mme Saint-Denis de Saint-Maurice-Champlain. Ça, c'est Champlain jusqu'à la Tuque. Puis on va rejoindre Mme Brosseau aussi, qui est Berthier-Masquinongé. Berthier-Masquinongé, là, ça comprend aussi une bonne portion de Trois-Rivières-Ouest. Oui, c'est ça, tout ce qui est à l'ouest de Côte-Rosemont. Moi, je suis un résident de Berthier-Masquinongé, entre autres. Parce que j'habite Trois-Rivières-Ouest. Donc, on va s'assurer quand vous avez un problème, c'est Mme Brosseau, vous allez voir. Oui, c'est ça. J'appelle Mme Brosseau directement. À date, j'ai été chanceux, j'ai pas eu de problème.
Alors, on s'appelle pour le plaisir. Alors, soyez assurés que vous êtes notre dossier prioritaire et tant qu'il ne sera pas arrivé à son terme, on est avec vous. Et n'hésitez pas à appeler au bureau. Le bureau du député à Trois-Rivières, c'est pour les citoyens. Vous ne dérangez jamais. Que ce soit clair. 351-5901. Oui. On est une gang à avoir été mise à la porte avant ça. C'était une mise à la porte temporaire, supposément qu'il y avait 6 mois pour nous rappeler. On est une gang encore à pas avoir eu notre assistance. Oui, vous êtes actif. Vous êtes actif. Vous êtes toujours sur la liste des employés de la compagnie. Oui. Alors, le jour où on règle la question du 4 pour tout le monde, vous avez aussi le droit au 4 j'imagine, mais qui sera 4 des semaines travaillées pour les celles que vous n'avez pas fait. Vous êtes On est top. C'est en suspension temporaire. C'est pas un congé de journée, c'est comme des acquis. Moi, je suis parti de là un mois, mais ça fait un mois et demi, j'attends mon 4 OK. Ben, les semaines où vous étiez là officiellement, vous êtes un employé reconnu. Oui, exact.